Comment vendre vos produits facilement, c'est le sujet dont nous allons parler dans cette vidéo. Mais avant d'aborder le vif du sujet, je vous demande comment est-ce que vous trouvez ma paire de lunettes là. Elle est bien jolie, n'est-ce pas? Dites-le moi dans les commentaires. Par la même occasion aussi, je vous invite à liker cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne et partagez-la avec vos leaders, avec vos downlines, car les stratégies que je vais développer ici sont vraiment des stratégies qui marchent et ça pourrait vraiment vous aider à changer beaucoup de choses au niveau de vos résultats, au niveau des commissions. Alors si vous êtes prêts, on est parti. Est-ce que vous savez que si vous ne faites pas assez de ventes, vous n'aurez pas un gros volume de commissions en fin de semaine? C'est-à-dire que le jeudi ne sera pas vert, il ne sera pas alcalin. Et par cette même occasion, le volume de chiffre d'affaires ne sera pas élevé. Le fait de recruter seulement n'est pas assez suffisant pour avoir un gros bonus en fin de semaine, c'est-à-dire pour rendre les jeudis verts. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Il vous faut tout simplement trouver de plus en plus de clients qui vont acheter vos produits. Il vous faut vendre vos produits à un maximum de personnes pour pouvoir augmenter le groupe PV. Voilà, on se comprend très bien quand je parle du groupe PV. Le pied fort, le pied faible, c'est sur la base de ces pieds-là que nous sommes payés. Alors pour augmenter le volume du chiffre d'affaires, il faut vendre une bonne quantité de produits. Alors je vais vous expliquer donc dans les détails avec des stratégies concrètes comment est-ce que vous allez faire pour augmenter votre groupe PV et augmenter par la même occasion votre niveau de commission. Alors si vous avez pris de quoi noter, si vous êtes prêts, alors on est parti. La première stratégie que je vais vous donner ici consiste à organiser des sessions de clients, à organiser des rencontres où vous allez rassembler le maximum de personnes. Alors comment est-ce que vous allez faire pour organiser ces sessions-là? Premièrement, il vous faut un plan de travail. Voilà, ça c'est la première chose qu'il vous faut faire. Ensuite, vous devez organiser une date pour cet événement de produit. Ensuite, lorsque vous avez organisé l'événement, qu'est-ce que vous allez faire par la suite? Dans cet événement, vous devez parler uniquement de nos produits et rien d'autre. Je dis bien uniquement les produits et rien d'autre. Vous allez sélectionner les produits phares de la société et les mettre en avant tout au long de cette session de présentation de produits. Des produits phares tels que ce gobelet que vous voyez dans ma main, tels que notre magnifique serviette, notre protège slip. Voilà les produits phares dont vous allez parler. Mais c'est pas tout. Il y a l'antro, il y a le calcium, il y a le berry oil. Il y a bien d'autres produits que vous connaissez tous déjà. Alors comment est-ce que vous allez faire pour organiser cet événement, pour organiser cette session de présentation de produits? Alors il y a deux choses que vous pouvez faire. Soit vous allez réserver une salle quelque part dans la ville, ou alors vous pouvez le faire chez vous si vous avez de l'espace, si vous avez la capacité de recevoir ou d'accueillir un grand nombre de personnes chez vous, vous pouvez le faire à la maison. Mais si vous n'avez pas assez d'espace chez vous, vous pouvez réserver une salle quelque part dans la ville, dans un hôtel. Bref, vous comprenez l'idée. Cherchez juste un emplacement dans la ville où il y a assez d'espace pour accueillir le maximum de personnes. Et puis là, on est parti. Maintenant, une fois que vous avez trouvé la salle où vous allez organiser, il faudra par la suite faire la promotion de l'événement. Alors, comment faire pour promouvoir l'événement que vous allez organiser? C'est très simple. La première chose que vous devez faire, c'est de concevoir des flyers. Et par la suite, vous allez distribuer ces flyers dans la ville. Ça peut être dans les marchés, dans les mairies, dans les places publiques. Vous pouvez vous balader avec ça partout. Vous envoyez vraiment des gens sur le terrain qui vont distribuer ça aux gens. Et des commerciaux, comme ça qu'on les appelle souvent. Et par la même occasion, vous pouvez même mettre les flyers sur les voitures. Il y a souvent vous soulevez l'essuie-glace et puis vous glissez le flyers. C'est vrai, c'est pas une méthode qui marche très bien, mais ça va quand même donner des résultats. Et d'autant plus que ça sera une première tentative, ça sera un premier essai. Donc, vous ne perdez rien à essayer. Pour voir si une méthode, une stratégie marche, il faut uniquement essayer. Il y a une précision que je tiens à faire, c'est que les flyers que vous allez concevoir doivent être orientés produits. Ne pas parler de business dans les flyers. Ne parlez même pas de recrutement. C'est juste des flyers qui parleront des produits. Une sorte de foire ou d'exposition vente. Ne parlez pas de business, je vous en prie. Et maintenant, lorsque les flyers ont été distribués par vous et les différents membres de vos équipes, qu'est-ce que vous devez faire par la suite? Vous devez appeler vos contacts ou bien leur écrire sur WhatsApp. Qu'est-ce que vous allez leur dire? Vous allez leur envoyer un message du genre, vous organisez une foire aux produits, une foire d'exposition vente, voilà, et que leur présence est vraiment sollicitée. Mais vous devez le faire de façon très subtile pour qu'ils ne se sentent pas obligés de venir assister ou alors obligés de devoir acheter quelque chose.
Le but ou alors l'idée ici, c'est juste qu'ils acceptent de venir et qu'ils viennent réellement pour venir voir, pour venir assister à l'événement. Le but ici est juste qu'ils viennent découvrir les produits et l'événement sera le bon canal pour leur faire découvrir ces merveilleux produits de notre multinationale Longrich. Maintenant, autre stratégie que vous pouvez employer pour maximiser l'événement, pour avoir le plus de personnes possible, c'est que vous allez organiser un jeu concours. Et ce jeu concours peut être très simple, du genre, vous leur faites savoir que la personne qui va inviter le plus de personnes aura un cadeau. Ça peut être un dentifrice de 100 grammes, ça peut être un déo, ça peut être des dégustations de produits même. Donc, donnez envie aux gens de venir assister à votre événement. Dans votre flyers que vous allez concevoir, faites-le vraiment d'une manière accrocheuse. Et enfin, il y a une dernière stratégie bonus que je vais vous dévoiler. Celle-là qui fera en sorte que l'événement puisse avoir le maximum de succès. Si vous n'appliquez pas ces derniers détails que je vais vous dévoiler là, vous n'aurez pas de bons résultats. Et c'est quoi cette dernière stratégie? C'est que vous ne devez pas être seul. Vous devez vous faire accompagner par 2, 3, 4 ou alors toute une équipe de personnes. Ça peut être vos downlines, ça peut être vos uplines, mais ne soyez pas seul. Car lorsque vous êtes en groupe, il y a plus d'impact et il y a bien évidemment beaucoup plus de résultats positifs. Alors je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. J'espère qu'elle vous a aidé. Partagez-la avec vos leaders, vos downlines, que ça pourrait également aider. N'oubliez pas de liker la vidéo, abonnez-vous et ciao ciao.